Alors cette fois-ci je pars à comme d'habitude à une chasse de radiosonde, mais une chasse un peu particulière puisque je ne pars pas vraiment à la chasse, je pars surtout à la recherche. C'est-à-dire que la radiosonde nîmoise de minuit est donc partie et est censée avoir atterri du côté de Martigues, dans la zone de la Côte Bleue. Voilà, donc là je pars sans tracé, sans rien, j'ai un relevé estimatif en position géographique. Et puis par rapport à ce relevé, eh bien, je vais me rendre sur place, puisqu'elle est déjà au sol, et voir si j'arrive à décoder quelque chose. Donc en fait je pars ramasser ou nettoyer le terrain en récupérant la sonde et le parachute, si toutefois j'y arrive. Je vous tiendrai donc au courant de la suite des événements. A tout de suite. Je commence à me rapprocher, là je suis en train de longer la Côte Bleue du côté étang de Martigues, étang de Berre, pardon. J'arrive donc sur Martigues et je commence à soupçonner la radiosonde. Donc maintenant je vais essayer de me placer sur un point haut, de sortir l'ordinateur, de décoder la trame pour essayer de la localiser un petit peu mieux. Voilà. Donc elle est encore en vie puisque j'ai entendu ces trames, c'est déjà une bonne chose. Voilà, je me suis donc arrêté sur un point haut, enfin à peu près élevé on va dire, du côté de Carry-le-Rouet, puisque je soupçonne le signal de l'ARS sur le récepteur. Je pense qu'on doit l'entendre, avec l'antenne verticale qui se trouve sur la voiture. Alors maintenant, l'objectif consiste à brancher l'antenne horizontale que j'ai préparée ici. Et puis je vais faire un tour d'horizon pour essayer de me donner au moins une orientation. Voilà. Alors à tout de suite. J'ai donc branché l'antenne verticale. Maintenant je vais faire un petit tour d'horizon. Ah. Vous voyez là, le signal diminue. Voilà, c'est ici que je reçois mieux le signal. Avec l'antenne verticale, enfin l'antenne horizontale bimmée un polar vertical. Donc au moins ça me donne une direction de savoir là où je dois me rendre. À partir de là, je mettrai l'ordinateur en route pour avoir une position géographique exacte. Alors je vais reprendre la route et à tout de suite. Et alors généralement pour trouver un point haut, il suffit de se référer au relais d'antenne téléphone, comme il y a ici, puisqu'ils sont bien souvent installés forcément sur un point haut, ce qui permet de se dégager un petit peu et de refaire de nouveau un point d'antenne, ce que je vais faire. Direction Martigues. C'est là que je reçois le signal le plus fort. Alors je vais sortir l'ordinateur et puis je vais voir si je peux décoder quelque chose. Alors je suis maintenant sur les hauteurs de Châteauneuf-les-Martigues, près de l'autoroute. Qui est juste au-dessus, là il y a un tunnel pour accéder à l'autre côté. Et vous voyez le mont qui se trouve au-dessus. Normalement elle devrait être par là. Donc je pense que je dois en être à, allez, on va dire à 200-300 mètres. Le seul petit souci, c'est que maintenant j'entends plus du tout le signal, donc à mon avis une pile a dû se disloquer, je sais pas si je vais aller voir ça. Alors la progression n'est pas facile, puisqu'il a fallu gravir cette petite montagne là-bas. On voit ici l'autoroute, Châteauneuf-les-Martigues, et l'étang de Berre au fond. Voilà. Donc, la progression est quand même assez difficile. Il me reste encore ça à monter, j'entends toujours pas de signal. Alors soit elle est tombée un peu rapidement et une pile s'est délogée, ou alors elle est dans une cuvette. Je verrai bien une fois que je serai arrivé là-haut. Voilà. Mais en tout état de cause, je profite du paysage. C'est toujours ça. Alors une petite astuce, puisque là je suis arrivé au sommet et je n'entends évidemment toujours pas le signal. Donc quand on n'entend pas le signal, le seul espoir de pouvoir la récupérer, c'est d'avoir récupéré le dernier point
que je dois avoir qui se situe autour de 300 et quelques mètres d'altitude. Alors c'est de rentrer, de vous munir d'un petit GPS de randonneur. Je vais rentrer les points dessus et puis c'est le GPS qui va m'y emmener, hein, faute de pouvoir entendre un signal. Et autre astuce, pour vous éviter des déboires, sans faire de jeu de mots, c'est d'emporter avec vous une bouteille d'eau minérale. Parce que quand on fait de la randonnée comme ça, il faut s'hydrater, hein, sinon ça risque d'être assez difficile. Voilà, alors à tout à l'heure. Alors je suis sur un chemin désolant, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une zone qui a complètement cramé il y a peu de temps. Comme on en a parlé beaucoup aux informations, voilà. Voilà en réalité ce que ça donne sur le terrain. Et puis en rentrant tout à fait par hasard, je tombe dessus. Voilà, comme quoi le GPS, ça porte quand même de l'aide. Hein. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi elle n'aimait plus. Et voilà pourquoi. Voilà l'état de la sonde là, qui pendouille. Voilà, vous l'avez en direct. Donc, elle a dû bien tomber parce que voilà, j'ai un bout de couvercle qui traîne ici. Le fil qui monte au sommet de cet arbre qui a brûlé, qui fait le tour du second, et le parachute est ici. Voilà. Alors, comme ça vous pouvez voir l'état du ballon qui est encore en friche, la suspente au-dessus, et le parachute qui pendant. Vous voyez un peu le terrain, c'est navrant de voir ça. Bon, on va dépolluer le terrain, comme quoi ça peut aussi avoir un intérêt utile de dépolluer ce genre de sonde. Parce que vous voyez, comme ici, si voilà, il manque une pile, hein, comme vous pouvez le voir, j'y ai pas encore touché. Alors la pile, je sais pas où elle est, mais avec le soleil, elle risque de créer une étincelle et qui elle-même mettre le feu à la forêt. Voilà, ou aux broussailles ou à la garrigue. Donc ça a quand même un intérêt primordial de pouvoir dépolluer le terrain. Voilà, merci à vous tous de m'avoir suivi une fois de plus pour cette aventure. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à vous munir d'un sac à dos avec tous les accessoires et une bouteille d'eau, hein, parce que quand on grimpe en montagne, qu'on redescend, je peux vous dire que ça fait soif. Voilà, merci pour cette aventure et je vous dis à la prochaine fois. Salut!